Dans cet espace des combles, en effet, j'ai fait une installation faite d'une trentaine de moustiquaires, éclairée de l'intérieur par des ampoules et révélant des prénoms et des âges d'enfants. Et donc c'est une installation qui parle de l'inceste, qui est un thème qui n'est pas forcément facile à aborder quand on est artiste, mais en Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet qui est tabou, évidemment, comme dans tous les pays, l'inceste est un thème qui est tabou, mais la libération de la parole peut être curatif pour celui qui a été agressé, violenté. J'ai utilisé les prénoms les plus utilisés en Nouvelle-Calédonie afin de contextualiser l'installation. C'était important pour moi que les Calédoniens se sentent concernés par le thème. Donc les prénoms, c'est des prénoms qu'on retrouve dans les cours d'école aujourd'hui en 2021. Les âges, ce sont des statistiques, françaises par contre. On a peu de statistiques en Nouvelle-Calédonie. Et les sexes également sont des statistiques. Donc j'ai fait mon installation par rapport à des faits qui sont réels, quoi, par rapport à des chiffres malheureusement. Et là donc nous sommes devant des travaux finalement de broderie qui montrent des enfants. Oui, en fait c'est pareil, 30 mouchoirs brodés qui correspondent aux 30 moustiquaires, qui révèlent des visages d'enfants qui n'ont pas tous la même attitude, parce que tous les enfants n'ont pas la même attitude par rapport aux outrages qui sont commis. Certains sont dans le déni, d'autres sont dans le silence, d'autres sont plus accusateurs avec des regards qui nous interpellent. Et tout le monde, enfin tous ces enfants n'ont malheureusement pas tous la chance de pouvoir en parler et de pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Il me semble que le plus souvent, un enfant qui est abusé par les siens, qui est abusé au sein de son cercle familial, n'a pas de recul et de jauge pour se dire que ça n'est pas normal. Il est au sein de sa famille, donc ce qui se passe au sein de sa famille, c'est sa norme. Donc en fait, l'inceste et l'abuseur, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, les personnes qui abusent les enfants sont le plus souvent des hommes. Les femmes violeuses existent, mais c'est infinitésimal. Donc ce sont le plus souvent des hommes, des papas, des tontons, des grands-pères, des cousins, qui abusent des petites filles et des petits garçons. Et du coup, quand on est dans son cercle familial et quand on est avec ceux qui sont censés nous protéger, nous défendre et nous élever en tant qu'individus, on ne remet pas forcément en question un acte, même si c'est un acte qui, vu de l'extérieur, est odieux. À l'intérieur d'un foyer, d'une famille, peut-être que l'enfant va se dire voilà, c'est comme ça dans toutes les familles, et c'est souvent à cause de ça, parce que l'abuseur est un proche, que la parole ne peut pas se libérer. Et puis après, il y a des choses, voilà, il y a des complications au sein de la famille, des mamans qui vont savoir et qui vont pas forcément pouvoir le dire parce qu'elles ont peur, parce qu'elles craignent des coups, parce qu'elles craignent, que sais-je encore, d'affreux. Mais enfin, en tout cas, le contexte en général est très compliqué et on peut difficilement l'expliciter là comme ça entre nous. Je pense que c'est très long à comprendre, c'est des schémas qui sont très longs et très compliqués et surtout uniques. Chaque foyer et chaque enfant qui vit cet événement le vit d'une façon unique. Donc voilà, pour ça il y a des associations qui travaillent beaucoup en Nouvelle-Calédonie pour la défense de l'enfant. Et je tiens à les saluer parce qu'ils font un gros travail. Elles sont, parce que c'est vrai que c'est beaucoup des femmes, elles sont très engagées. Donc heureusement qu'elles sont là. Les violences conjugales atteignent des records en Nouvelle-Calédonie. Là encore, on n'affabule pas, ce sont des chiffres sur lesquels on s'est basé. Donc des femmes qui périssent sous les coups de leur mari,
voilà, c'est récurrent en Nouvelle-Calédonie, c'est récurrent ailleurs, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler de notre contexte, de notre quotidien à nous. Donc là, dans cet espace, on a voulu faire un hommage à toutes ces femmes qui périssent sous les coups de leur mari. C'est une référence également à une artiste qui s'appelle Elina Chauvet, qui fait des installations comme ça de chaussures qui avancent tout droit. Voilà, pour rendre hommage à toutes ces femmes dans le monde qui périssent sous les coups de leur mari. Vous avez au fond de cet espace qui s'appelle la véranda, un tag de rue qu'on a trouvé à Magenta, qu'on a fait agrandir et qui dit « Aimer n'est pas égal à frapper », ce qui semble être du bon sens et qui est très affirmatif et basique comme information. Et le tag, il est resté 2 jours. Il a été arraché au bout de 2 jours. Donc on sent quand même que, voilà. Il reste du travail à faire.